Bonjour à tous et un bonjour spécial à mes enfants, Joseph et Rachel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus qui a été tenté par le diable dans le désert. Donc, on va lire le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu et on va commencer au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc on vient de voir ici, dans la parole de Dieu, comment Jésus a été tenté par le diable dans le désert, et après qu'il ait jeûné 40 jours. Jeûner, là, ça veut dire arrêter de manger. Ça veut dire que Jésus, il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Puis c'est pour ça que la première tentation, donc la première chose que Satan essaye de suggérer à Jésus de faire, c'est de changer les pierres qu'il y avait autour de lui en nourriture, en pain. Mais c'était pas correct de faire ça, parce que Jésus, il n'y avait pas d'affaire à utiliser la puissance qu'il avait pour son propre bien personnel à lui, pour remplir son propre ventre. Parce que oui, Jésus y avait faim, parce que Jésus, bien qu'il était Dieu, c'était aussi en même temps un humain comme nous qui avait faim, qui pouvait souffrir du froid, qui pouvait souffrir de la soif et de toutes les souffrances dont un humain normal peut souffrir. Donc Satan essaye d'aller chercher cette souffrance-là que Jésus avait parce qu'il avait faim pour essayer de lui faire désobéir à Dieu, c'est-à-dire de faire quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Et Jésus va résister au diable, comment? Par la parole de Dieu. Et il va lui dire que c'est pas seulement le pain ou la nourriture physique dont l'être humain a besoin de se nourrir dans la vie, et même qu'on peut s'en priver plusieurs jours sans problème, sans avoir peur de mourir. Par contre, il faut boire. Mais on ne peut pas se priver de la parole de Dieu. Donc Jésus, lui, ça arrivait souvent qu'il jeûnait, qu'il arrêtait de manger pour vaquer plus à la prière et faire la volonté de son Père. Mais Jésus ne se privait jamais de la parole de Dieu. En fait, il était lui-même la parole de Dieu faite chair, ça veut dire la parole de Dieu qui habite dans l'homme. Et Jésus, toujours, était rempli de la parole de Dieu. Et nous, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'être toujours rempli de nourriture physique, mais on a toujours besoin d'être rempli de la parole de Dieu. La deuxième tentation que le diable donne à Jésus, c'est de se jeter en bas du temple. Et là, ici, il utilise même la parole de Dieu pour convaincre Jésus de faire une action que Dieu n'a pas demandée. Et ça va même plus loin que ça. Il prend une des promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu par rapport à Jésus pour le convaincre d'obliger Dieu à intervenir, à faire une sorte de miracle, parce que dans le fond, les anges seraient intervenus pour pas que Jésus se blesse aux pieds quand il allait tomber du temple. Mais c'est pas quelque chose qui était selon la volonté de Dieu. Et donc, Jésus n'avait pas à faire ça, et ça aurait été une désobéissance à Dieu, ça aurait même été
tenter Dieu. Et c'est pour ça que Jésus répond au diable de cette manière-là. Et il dit à Satan, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dans le fond, ça pourrait nous arriver à nous aussi. Par exemple, on pourrait se dire, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu ne nous abandonnera jamais, que Dieu abandonnera jamais ses enfants et qu'on est ses enfants, puisque c'est écrit qu'il y a une promesse, que Dieu ne nous abandonnera jamais, eh bien nous, on pourrait faire exprès de se dire, ben d'abord, on va l'abandonner, puis on va voir si c'est vrai cette promesse-là, et on va obliger Dieu à accomplir sa promesse, à ne pas nous abandonner, malgré que nous, on l'abandonne. Mais ça ne serait pas correct, ça serait une rébellion contre Dieu. Et ça, Dieu ne veut pas ça. Et on appelle ça tenter Dieu. Quand on utilise la parole de Dieu ou les promesses de Dieu contre la volonté de Dieu, on appelle ça tenter Dieu et c'est un grave péché. Et l'autre tentation que le diable fait à Jésus, c'est qu'il lui propose un marché. Il lui dit, si je te donne tous les royaumes et toute la gloire que tu peux voir sur la terre, eh bien toi en retour, je voudrais que tu te prosternes et que tu m'adores. Et Jésus lui répond, non, parce qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Souvent, Satan essaie de nous raconter aussi le même mensonge qu'il a conté à Jésus. Il essaie de nous faire croire que ça vaudrait la peine de rejeter Dieu pour avoir des belles choses sur la terre à la place. Mais c'est un mensonge. Ça serait comme de dire que je préférerais remplacer mon père par un marchand de bonbons juste parce que le marchand de bonbons peut me donner plus de bonbons que mon père. Jamais tu ferais ça, c'est sûr. On aime notre père et on sait que notre père nous aime, alors que le marchand de bonbons, ben, c'est pas notre père, même s'il peut nous donner des bonbons. Et c'est la même chose avec notre Père céleste, qui est Dieu. Dieu, c'est notre Père céleste et Dieu veut jamais qu'on manque de rien. Il va toujours nous donner tout ce dont on a besoin. Et on a à lui faire confiance. Et Dieu a déjà prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ, mourir à notre place sur la croix. Et c'est la preuve de son amour. Et il nous le prouve encore chaque jour par sa création et par tout ce qu'il nous donne, et tout ce qu'il nous donne en abondance, selon ce qu'on a besoin. Donc si on désire des choses qu'on n'a pas, et qu'on se plaint à Dieu, et qu'on aimerait même échanger Dieu contre ces choses-là, c'est aussi un très grave péché. Et on a à se rappeler dans ces moments-là que Dieu nous aime et que Dieu veut ce qui est bon pour nous et qu'il n'y a vraiment rien sur la terre ni dans le ciel qui a plus de valeur que Dieu lui-même, notre Père céleste, qui ne veut que notre bien. Donc voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir permis de te nourrir un peu plus de la parole de Dieu. Une parole que tu vas pouvoir garder dans ton cœur et que tu vas pouvoir aussi te servir lorsque tu auras des tentations, toi aussi, dans ta vie. Donc, bye bye à tous et un bye bye et un salut spécial encore à mes enfants, Joseph et Rachel. Bye bye.